Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des verrines de mousse au caramel au beurre salé. Une recette de mousse super simple à réaliser et c'est un véritable délice. Vraiment, je vous la conseille, soit comme là en verrine, mais vous pourrez également utiliser cette mousse pour faire des gâteaux, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu après. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ces délicieuses verrines de mousse au caramel au beurre salé. Si ça vous dit, vous pouvez me suivre. Alors, les ingrédients pour 6 verrines de mousse caramel au beurre salé. Vous allez voir, moi, j'en fais 3 fois plus, donc vous inquiétez pas sur la quantité de mes ingrédients, c'est normal, j'en ai plus que vous si vous vous basez sur cette recette, mais au final, ça revient au même. Donc pour 6 verrines de mousse caramel au beurre salé, vous aurez besoin de 50 g de sucre en poudre, 15 g d'eau, 15 g de beurre salé, 15 centilitres de crème liquide entière, et une feuille de gélatine, c'est facultatif, mais je vous l'explique après. Ces 5 ingrédients-là vont former ce qu'on appelle la sauce caramel au beurre salé. Pour faire la mousse, il faut rajouter encore la crème fouettée et pour cela, vous aurez besoin de 15 centilitres à nouveau de crème liquide entière. Mais je vous l'explique après, vous inquiétez pas. Sachez que le temps de préparation, c'est environ 30 minutes, hein, c'est très rapide. Et par contre, le temps de repos, c'est 12 heures minimum. Moi, je vous conseille de les faire le soir. Hein, pour le lendemain, c'est franchement nickel. Ça prend pas beaucoup de temps. Et comme ça, elles vont bien prendre et c'est meilleur quand c'est bien froid. Voilà. Maintenant, vous savez tout sur les ingrédients et le temps de préparation. On va passer à la recette. Allez, c'est parti! On va commencer cette recette par faire une sauce au caramel. Une petite chose à savoir, quand vous faites une sauce au caramel, il est bon de faire chauffer la crème avant de l'incorporer dans votre caramel chaud, parce que si vous mettez quelque chose de froid, voire de très froid, dans quelque chose de très chaud, vous allez avoir une réaction et ça peut être dangereux. En plus, comme moi je vais mettre un petit peu de gélatine dans ma recette, je vais en profiter pour l'intégrer dans notre crème. Donc, on va mettre à chauffer la crème à feu doux. On prend les feuilles de gélatine, il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est juste un plus. Sachez que c'est facultatif, vous pourriez vous en passer. Et si vous vous en passez, la crème sera un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus mousseuse que là. Moi sur le coup avec la gélatine, ça va lui permettre de bien se tenir, mais sans non plus être collante, pâteuse, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Juste un petit peu. Donc là, le temps que la crème chauffe, la gélatine va se ramollir. On n'aura plus qu'à l'essorer et à la rajouter à notre crème. Notre crème va commencer à être bonne au niveau température. Je vais mettre un petit peu plus vite. Juste avant de faire la gélatine, je vous explique un petit peu le principe. Dans un premier temps, on a besoin de la crème liquide pour faire notre sauce au caramel. Et puis vous allez voir, quand la sauce au caramel va être faite et qu'elle va être refroidie, on va y rajouter encore de la crème liquide, mais cette fois-ci que l'on fera monter, ça sera de la crème fouettée, et non pas de la crème chantilly, puisque la crème chantilly, ce serait si on rajoutait du sucre glace avec la crème liquide, mais là, ce sera que de la crème et simplement de la crème. Là, je vais arrêter parce que ça commence à arriver à ébullition, donc pas besoin d'aller plus. Et c'est pour ça que je vais mettre 2 fois de la crème liquide. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, on va reprendre notre gélatine. Vous avez vu, elle a complètement ramolli. Alors évidemment, il faut avoir les mains parfaitement propres quand on fait cette opération. Mais en pâtisserie, on doit toujours avoir les mains propres. On les sort parfaitement. Voilà. Et on vient l'intégrer à notre crème. On prend un fouet. Et là, sur le coup, on a fait une opération en deux. C'est-à-dire que notre crème va être chaude pour l'incorporer à notre caramel. Et en plus, la gélatine va être déjà incorporée. Donc du coup, c'est génial, c'est parfait. Voilà. Donc, on va mettre de côté notre crème. Hop, l'eau également, puisqu'on n'en a plus besoin. On va maintenant faire le caramel. Alors, pour faire le caramel, je vais juste me rapprocher un petit peu comme ça.
Pour faire le caramel, rien de compliqué, on met le sucre en poudre dans la casserole, l'eau, et on va faire chauffer à feu normal, hein, pas besoin d'aller trop rapidement, et on va amener notre caramel évidemment à ébullition, mais on veut obtenir une petite couleur dorée. Après, à vous de voir si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir une crème un petit peu plus colorée ou un petit peu moins. Vous tuerez votre caramel un petit peu plus ou un petit peu moins, tout simplement. Et par contre, une fois que ça commence à prendre de la couleur, faites attention parce que ça va très vite. Donc là, on va le laisser venir à ébullition et le laisser arriver et faire ce qu'on appelle le caramel. Surtout, une fois que l'on a commencé à faire cuire le sucre et l'eau, vous voyez, ça arrive à ébullition, on n'y touche plus, on ne le mélange pas, on ne prend pas une cuillère ou quoi que ce soit, on le laisse faire, ça se fait tout seul. Et vous allez voir, plus les bulles vont devenir petites et plus le caramel va prendre de la couleur. Donc c'est comme ça qu'on sait quand le caramel commence à se faire. Comme vous pouvez le voir, mon caramel commence à prendre un petit peu de couleur. Vous voyez, hein, les bulles se font un petit peu plus rares. Et il y a beaucoup de petites et quelques très grosses. Et là, de toute façon, on le voit au niveau de la couleur, hein, on peut pas le louper là. On sait que le caramel se fait. Alors moi, je vais juste lui laisser un petit peu de couleur. Évidemment, on prépare le petit fouet et le beurre salé. Alors moi, sur le coup, je n'avais pas de beurre salé, mais j'ai rajouté du sel dessus, hein, ça marche très bien. Et là, vous voyez, là pour moi, la couleur est très bien. Encore un petit peu. Hop, comme ma plaque continue à chauffer, j'éteins à ce moment-là mon caramel et je vais y rajouter mon beurre. Et attention, parce que le beurre, lui, sur le coup, même si, comme vous pouvez le voir, le beurre est assez mou, il y a quand même une réaction. Alors imaginez si on mettait la crème froide dedans. Voilà, hop, on rajoute. Moi, je commence toujours par le beurre, hein. Et comme il reste un petit peu de sel, je vais le mettre. On mélange bien comme il faut. Et maintenant, on va y rajouter la crème. Alors juste avant de rajouter la crème, on donne un petit coup de mélange pour être sûr que la gélatine soit bien... Vous voyez, malgré le fait que ma crème soit chaude, on a quand même une réaction. Mais c'est quand même beaucoup moins dangereux que si la crème était froide. Et on incorpore la crème tranquillement. Voilà. Hop. Et maintenant, je remets à chauffer et je ramène à ébullition et je vais laisser chauffer 1 minute ou 2, histoire de bien refaire cuire mon caramel. Ça arrive très vite à ébullition, hein, c'est déjà très chaud. Vous voyez, là on y est. Vous voyez, moi je vais avoir une couleur très douce. Ça va prendre un petit peu plus hein, quand on va la laisser refroidir. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez avoir une couleur un petit peu plus prononcée, un petit peu plus caramel, il n'y a pas de problème. Attention, parce que quand ça bout, on n'hésite pas à le retirer un petit peu du feu. Sinon, hop, on remet. Oui, donc je disais pour la couleur, il suffit juste de laisser votre caramel cuire un petit peu plus. Moi, je trouve que la couleur, elle est très bien là. En plus, le fait que je le recuis là, ça va intensifier un petit peu la couleur. Vous avez vu, hein, je mélange sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, je considère que c'est cuit. Je vais laisser un petit peu dans la casserole pour que ça continue de cuire un petit peu. Voilà, on voit bien que ma plaque s'arrête. Vous voyez, là, pour moi, j'ai une super couleur. Alors, là, cette crème, je vous la fais en verrine, mais évidemment, vous pourriez vous en servir pour faire des gâteaux. D'ailleurs, je vous en aurais présenté un probablement avant de vous présenter cette recette, où il y aura cette crème. Et il y aura également une crème au chocolat praliné. Et vous verrez, le gâteau est très simple à faire et très bon. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur notre recette.
On va prendre un grand saladier, puisqu'on aura besoin de rajouter tout à l'heure notre crème fouettée. Hop, et on va venir verser notre sauce. Alors là, sur le coup, on a une sauce au caramel. Hein. Voilà, là vous avez, si vous voulez faire une sauce au caramel un jour, voilà comment ça se fait. C'est pas plus compliqué. Il faut juste faire attention de ne pas se brûler, mais c'est pas plus compliqué. Alors, la sauce au caramel, par contre, il n'y a pas de gélatine. Vous enlevez la gélatine et vous gardez tout le reste et vous faites une sauce au caramel qui est délicieuse pour accompagner des crêpes ou toutes sortes de choses. Mais évidemment, vous avez déjà la recette sur comment fait-on. Voilà, donc là, maintenant, on va laisser refroidir. Moi, je vais laisser refroidir au moins 1 heure, hein, parce que le caramel, c'est vraiment très chaud et il ne faut pas mettre de la crème fouettée sur quelque chose de très chaud. Donc je vais laisser refroidir à température ambiante, hein, on ne met pas au frigo, c'est vraiment trop chaud. Vous le couvrez hein, avec du papier film et on laisse à température ambiante pendant 1 heure. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à monter la crème, à l'incorporer et la recette sera terminée. Allez, pour monter la crème, rien de plus simple. Alors évidemment, j'ai attendu, hein, ça fait pour ma part une bonne heure que ma préparation refroidit. Donc, on met la crème bien froide dans une cuve également bien froide. Personnellement, ma cuve, je l'ai mis pendant 2 heures au congélateur. Comme ça, elle est bien froide et ça va monter beaucoup plus vite et mieux. Et là, c'est parti. Vitesse rapide. Hein. Et on monte la crème, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop ferme. Donc dès qu'elle commence à faire de beaux stries, vous pouvez l'éteindre. Voilà comment la crème doit être une fois terminée. Vous voyez, elle est montée, hein, elle est fouettée, hein, c'est bien pour ça qu'on appelle une crème fouettée. Elle est plus liquide, mais vous voyez, on sent quand même que c'est encore, c'est pas ferme, hein, c'est très moelleux comme crème. Donc là, elle est vraiment très bien. Ça m'a pris, avec une cuve bien froide, à peine 3 minutes. Hein. C'est pour dire que c'est quand même assez rapide. Donc, ma préparation au caramel est froide également. C'est encore un tout petit peu chaud au fond, mais franchement ça va là. Et puis le fait de mettre une première tournée de crème, ça va finir de la refroidir. Alors la première tournée, on peut y aller, on prend notre fouet et on mélange. On n'hésite pas. Après, on va l'incorporer plus en faisant plus attention. Vous avez vu, hein, ça fait une jolie couleur. Hop, on pose le fouet, on en aura besoin un petit peu vers la fin. Et vous voyez, on reprend une deuxième fois la crème. On va y aller en 3 fois. Alors je vais vous montrer, hein, après le principe est le même, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de crème du tout. Et vous voyez, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude de ce geste. On vient en dessous et dessus et on vient glisser sur la crème pour commencer à l'incorporer. Et en même temps, on tourne le saladier. Alors, cette opération, ça prend du temps, mais c'est ce qui fait également la recette. Je vais essayer parce que j'étais parti un petit peu loin. Vous voyez, on tourne et on glisse. Alors, moi évidemment, je le fais rapidement et du coup, on ne voit pas le même... mais vous voyez, si j'y vais doucement, c'est exactement ça le geste. On va en dessous, on remonte et on glisse. On va en dessous, on remonte et on glisse. Et ainsi de suite. Et quand ça va vite, ça fait ça. Et là, vous voyez, ça s'incorpore tout de suite beaucoup mieux. Quand il reste encore un petit peu de crème, on peut se permettre de mettre la dernière tournée. Alors vous allez dire, on rajoute pas de sucre, le caramel se suffit à lui-même, hein, c'est déjà très sucré. Et puis une crème trop sucrée, c'est pas bon. Et là, on recommence l'opération. Donc je vais couper la caméra parce que ça sert à rien que je passe 3 minutes à faire ce geste-là. Vous avez compris le principe, à vous de jouer. Quand on arrive quasiment à la fin, vous voyez moi, il n'en reste presque plus, mais
juste pour être sûr qu'il y ait vraiment plus de crème, on donne des petits coups comme ça avec le fouet. Vous voyez, ça va finir de casser les derniers petits morceaux de crème qu'il pourrait y avoir. Mais alors vraiment, vous voyez, hein, doucement. Sur le même principe, il ne s'agit pas de mélanger comme un fou. C'est juste le fait du fouet, voilà. Ça casse les derniers petits morceaux. Des fois, il reste un petit peu de crème. Et là, du coup, on a vraiment une mousse qui est parfaite. Elle est bien lisse. Bien jolie. Voilà. Et là, la crème est terminée. La mousse est terminée. Parce que là, sur le coup, on peut appeler ça une mousse. Alors, certains diront, oui, mais une mousse, ça se fait avec des œufs et tout ça. Pour ne vexer personne, on va dire la crème est terminée. Il ne nous reste plus qu'à prendre nos petites verrines. Alors, moi j'ai des verrines un petit peu plus grandes que la moyenne. Je vous conseille de ne pas en mettre de trop. Il vaut mieux que vos invités restent sur leur faim et du coup ils vont apprécier la recette plutôt qu'ils en aient trop et que pour finir ça devient amortissant et que voilà, ils restent sur quelque chose d'amortissant, c'est dommage. Donc je vous conseille d'y aller tranquillement et d'en mettre juste un petit fond comme ça. Voilà. Là, vous voyez, il y en a largement assez. Alors, on peut prendre les bols. Ça fait à peu près la valeur d'une louche. Pas plus. Là, c'est très bien. Il y en a assez. Et c'est parti comme ça. Alors, juste pour info, moi, j'en ai fait beaucoup. Hein, vous le savez, si vous me suivez, j'ai une grande famille. Donc, j'en fais toujours pour beaucoup de personnes. Mais je vous donnerai la recette pour 6 verrines. Comme ça, ça vous donnera une idée, ce sera plus facile pour vous. J'imagine que tout le monde ne fait pas des recettes pour 15 personnes. Et là, moi j'en mets quand même déjà pas mal. Hein. Vous pouvez encore faire des verrines un petit peu plus petites. Juste pour la fin du repas. Voilà, je vais faire les 6. Je vous conseille également de présenter ça avec des petits biscuits croustillants. Moi là, je vais les présenter avec des palais de dames. Pareil, je vous donnerai la recette, un de ces quatre. Mais vous pourriez faire des tuiles par exemple, c'est aussi très bon. Des tuiles à l'orange par exemple, ça irait très bien avec cette recette. Donc maintenant, on va laisser prendre tout ça au frigo. Moi, je vais terminer mes verrines. Le mieux, c'est de laisser toute la nuit au frigo. Hein, c'est franchement le mieux. Alors, si vous avez des petites verrines où il y a un petit peu de crème, évidemment, on ne sert pas ça comme ça. On donne un petit coup avec le sopalin. Et voilà, le tour est joué. Voilà, c'est parti pour ma part pour 12 heures au frigo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. Alors, juste pour vous montrer, j'ai pris une petite cuillère à café, j'ai fait une petite, j'ai creusé un petit peu dans la crème pour qu'on voit bien comment c'est à l'intérieur. C'est super moelleux, c'est à la fois crémeux, à la fois mousseux, c'est pas trop sucré. Malgré le fait que ce soit du caramel et je peux vous dire que c'est franchement super bon. Alors juste également j'ai fait les petits palais de dames comme je vous parlais tout à l'heure. Juste ça ressemble plutôt à ça en temps normal. Moi je les ai adaptés un petit peu pour ma recette pour que ce soit un petit peu plus joli et puis ça change un petit peu. Mais voilà. Évidemment je vous donnerai la recette des palais de dames juste après la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.comenfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes. Vous retrouverez la recette des palais de dames et puis je vous mettrai une autre recette de crème adaptée un petit peu à celle-là. Voilà, merci de me suivre, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin,
Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.